Voici ce qu'il faut retenir de la circulaire numéro 0220 MEPSA-CAB du 24 mars 2020 relative à l'organisation de l'enseignement dans la famille et de l'école à domicile pendant la période de crise sanitaire consécutive à la pandémie du Covid-19. Cette circulaire fixe le cadre légal qui s'appuie essentiellement sur le décret 2019-441 du 30 décembre 2019. Ces décrets avaient prévu le mode d'apprentissage en faveur des élèves qui sont dans des localités privées d'école ou privées d'enseignants. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces élèves puissent bénéficier de leur droit à l'apprentissage, de leur droit à l'école. L'école à domicile et l'enseignement dans la famille sont possibles à la demande des parents qui vivent dans les territoires où l'enseignement national n'est pas accessible. Le parent qui désire enseigner son enfant à domicile doit obtenir l'autorisation préalable de l'autorité éducative la plus proche de son domicile. La circulaire numéro 0220 MEPSA-CAB est, conformément au décret 2019-441, une autorisation collective accordée aux parents qui désormais ont la responsabilité d'organiser l'enseignement de leurs enfants pendant la période de crise. Ce sont les dispositions de ce décret que nous avons étendues à tous les élèves sur toute l'étendue du territoire en cette période où ces élèves sont justement privés d'école. L'école à domicile est à l'entière charge du parent qui peut faire appel à une personne qui a des compétences requises en la matière. Ce décret ne concerne que les enfants de l'école primaire jusqu'à l'âge de 16 ans, de 6 à 16 ans. Donc on suppose que c'est du CP1 en 3e. La circulaire numéro 0220 MEPSA-CAB définit ce que sera l'intervention de l'État pour assurer l'infrastructure, l'appui technique et la logistique nécessaires à la mise en œuvre du programme. Premièrement, l'État s'est chargé d'encadrer cette disposition par des textes. En plus du décret de 2019 suscité, un autre décret de 2017 portant création de la Direction générale de l'alphabétisation et de l'éducation informelle a été activé pour être appliqué aux élèves âgés de plus de 16 ans. L'école aujourd'hui est fermée à tous les élèves, notamment ceux du lycée. Et que fallait-il faire pour les élèves du lycée? Nous avons activé un autre décret qui avait été pris en 2017, notamment le décret numéro 2017-518 du 29 décembre 2017, portant attribution et organisation de la Direction générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Nous avons ajouté l'éducation non formelle à la Direction générale de l'alphabétisation, ce qui nous permet de prendre en compte tous ceux qui voudraient continuer à apprendre, quel que soit l'âge, notamment les candidats libres. Nous pouvons vous garantir que les dispositions sont prises, les conditions sont réunies pour que tous les élèves du préscolaire en terminale puissent avoir un mode d'apprentissage depuis la maison, soit avec l'encadrement des familles, soit avec l'encadrement de certaines personnes qui ont des connaissances et des aptitudes requises pour dispenser le savoir, soit les élèves, notamment ceux du lycée, qui peuvent, sous la forme d'auto-apprentissage, se former eux-mêmes. Pour les y aider, l'État s'engage à superviser l'organisation de cet enseignement en communiquant par voie de presse les cours et les contenus notionnels. Chaque jour, ils auront le cours dans les dépêches de Brazzaville. Il suffira simplement de trouver 200 francs par exemple, de se procurer le journal, vous avez le cours et vous l'aurez chaque jour. C'est le bien fondé du partenariat qu'on a avec les dépêches de Brazzaville. En s'assurant que les cours et les autres documents pédagogiques soient mis à la disposition des élèves et en diffusant des tranches d'émissions à la télévision. Avec Télé Congo et bien d'autres organes de presse, je ne parlerai particulièrement que de Télé Congo, qui est une chaîne nationale, nous avons obtenu qu'au plus tard lundi, de 8h à 14h, les plages horaires seront réservées aux apprentissages. À la radio et sur Internet. Il y a d'abord le site web du ministère, www.menepsa.org. Vous cliquez sur ce site, vous êtes en communication avec le ministère, avec le ministre, avec les cadres du ministère et vous avez accès là également à toutes les informations et à tous les cours qui seront disponibles en ligne. Mais il y a aussi que le ministère est en train de créer une application, École à domicile.
Lorsque vous téléchargez cette application, vous mettez ça sur votre téléphone, vous avez là aussi des cours, des exercices, même des sujets corrigés. Voilà. Et les enfants peuvent télécharger cette application, mettre ça sur leur téléphone et s'en servir même quand ils n'auront pas Internet. Concrètement, l'État va fournir des livres, des jeux et des bandes dessinées destinés aux élèves du préscolaire et mettre à la disposition des élèves du primaire des cours et des cahiers d'activités avec un accent particulier sur les enfants des zones rurales. Après avoir fait le point sur l'avancement des programmes sur toute l'étendue du territoire national, on a rendu disponibles les cours à partir de cet instant. Ce sont ces cours que nous avons reproduits dans les documents, fascicules, polycopiés que vous voyez. En classe d'examen. Cet accompagnement de l'État va prioriser ces élèves qui peuvent continuer de s'inscrire en ligne. Nous avons privilégié les classes d'examen et bien entendu, juste après les classes d'examen, on va le faire pour les autres classes intermédiaires. Parlons à présent de la latitude accordée aux écoles. La circulaire numéro 02-20 MEPSA-CAB invite les chefs d'établissement scolaire à assurer le suivi et l'interaction avec les apprenants en créant des plateformes d'échange en ligne, en maintenant les relations d'apprentissage avec les familles ainsi que les relations contractuelles avec les enseignants pour ce qui est de l'école privée. Nous voulons aller à l'école. Le succès de ce programme réside sans aucun doute dans l'approche pragmatique et proactive adoptée par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation qui a lancé toutes les opérations sur l'étendue du territoire national en commençant par Brazzaville et Le Poul. Dans ces cartons, des manuels de mathématiques, des cahiers d'activités, des bandes dessinées pour le préscolaire, mais pas seulement. Les fascicules portent sur l'avancement des programmes des classes d'examen, appuyés par des exercices. Mais la bonne gestion des manuels reste un défi. Tous les pays ont reçu une lettre de la directrice générale de l'UNESCO. Elle est déjà en train de s'inquiéter de ces millions d'enfants qui sont privés d'école. Le gouvernement a décidé de prendre tous les stocks de manuels qu'on gardait, qu'on devrait réserver pour l'année scolaire prochaine, a décidé de les mettre à la disposition de nos élèves, de l'école primaire particulièrement. Du CP1 au CM2, nous devons veiller pour que la ressource du gouvernement n'aille pas dans tous les sens et que nous soyons obligés de recommencer les choses de zéro. Et au front de cette gestion, les autorités locales. Avec le DDPSA, les sous-préfets et les chefs de village, nous allons nous retrouver et puis on fait la répartition selon la réalité sur le terrain. Anatole Kolinemokoso sollicite l'apport des parents d'élèves pour sauver l'école. Avec ses 41 392 élèves, Le Poul constitue le point de départ d'une campagne qui intervient après la réparation des installations de l'INRAP. Il n'y a aucune raison d'arrêter d'étudier. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation a mis à notre disposition les cours en ligne. Sur le site du ministère et sur la plateforme L'école à domicile, dans les dépêches de Brazzaville et sur Télé Congo, de lundi à vendredi, de 8h à 14h. Nous disons un grand merci au gouvernement d'avoir pensé à tous les candidats aux différents examens. Ça se passe à l'école, sur le canal 332 d'IRTV International.